affaires sont là, tout est là. Excellent. Alors là... Il avait cette fibre d'un jour vouloir prendre cette voiture et conduire et être un champion. Voilà. C'est un très bon départ de Mehdi. Regardez, Mehdi contrôle tout de suite et tout de suite il va se mettre à droite. Regardez, voilà. Ça c'est très important. On va voir un peu comment il va boucler. Beaucoup de voitures au milieu de cette piste. ما عندوش لي بتيتي بيناتهم لا موان دو شوز كي ما تيحنش يا اختي يا بزاف يا بسم الله ربي يشيك يا Une fois que je suis avec Mehdi, je prends mes mains, c'est Ayat al-Kursi directement. Bravo, voilà, papa. Tu as vu ça? Champion du monde, elle est de... On ressent toujours un plaisir énorme de participer, de faire les courses, de se battre contre les temps, contre les millièmes de seconde. C'est la fin de la saison du championnat du monde WTCC, saison 2013. Nous sommes à Macao. À l'instar de tous les pilotes, Mehdi Bennani, seul pilote arabe et africain prenant part à l'une des 3 compétitions majeures de la Fédération internationale automobile, savoure cet instant de répit sur le continent asiatique. À défaut de brandir le trophée de champion du monde, Mehdi Bennani reçoit celui du dépassement du cap des 100 courses au niveau international, aux côtés de Tom Coronel, doublement couronné également lors de cette soirée. Coronel compte lui à son actif plus de 200 courses. Pour Coronel, Mehdi a toutes les qualités pour décrocher le Graal suprême dans un avenir très proche. C'est très simple. Pour moi, Mehdi est un pilote engagé, rapide et intelligent, et ce n'est pas une bonne chose pour moi. Non, je plaisante. Mehdi appartient désormais à la famille du WTCC, et c'est une célébrité au Maroc. Voilà un témoignage qui rend hommage au travail accompli par Mehdi durant toute la saison, un travail qui a commencé en tout début d'année. Et c'est dans son pays qu'habituellement la saison commence. Nous sommes cette fois du côté de Ben Slimane, ne pouvant disposer d'un circuit conçu à plein temps pour la pratique du sport automobile. Mehdi, et ce n'est pas pour lui déplaire, se rend en famille, une énième fois au karting, non pas pour le plaisir, mais pour bel et bien préparer le championnat du monde WTCC qui débute dans moins d'un mois. Ça va? شوية هيك تعيان لا بس شي مزيان خدام شوية شاد منا خويا. Tout est supervisé au détail près, il ne s'amuse pas. Il vient travailler ses chronos pour essayer de les améliorer. L'entraînement sur le kart est important, le physique aussi doit suivre. Obligatoire un entraînement physique. Moi je perds 2,5 kg par course. Donc j'ai un entraînement physique quotidien de 3 heures par jour avec un coach physique. Et à peu près 2 fois la semaine, un entraînement kart. Et après on a l'entraînement aussi sur circuit avec la voiture du championnat du monde. Les tours de piste se suivent sans relâche afin de garder la main. Pour Mehdi, c'est là l'unique moyen d'entamer sa préparation pour rester dans l'esprit du sport automobile de haut niveau.
Là, on voit tous les pilotes. Alonso, Hamilton, Vettel, Schumacher, tous s'entraînent avec le kart identique au mien, parce que c'est l'entraînement physique le plus proche pour un pilote de course automobile. Il est très important et c'est un sport où tu retrouves les sensations du championnat du monde. Oui, mais au fond de lui-même, il sait cependant qu'il part déjà avec plusieurs longueurs de retard sur ses rivaux qui, eux, pendant ce temps, disposent de l'infrastructure nécessaire pour s'entraîner. Mais ce n'est pas ce qui le découragera pour autant. Les défis, il a toujours su les relever. Ah, c'est bien, avec la chicane, je pense qu'on est bien en temps. Hein. On est bien en temps. Il faut, nous, dans les temps, on est déjà... ماشي باش تكب l'essence على خاطرك. Hop là. C'est pour ça, parce que ça a changé carrément l'adhérence. Il y a l'humidité aussi qui est... Tout est passé à la loupe une fois terminée la première séance d'entraînement. Cela fait partie des réflexes de pilote. Ça ne date pas d'aujourd'hui pour ceux qui l'ont vu grandir. Mehdi a dès son jeune âge montré des prédispositions pour les sports mécaniques. Pour Mehdi, il n'y a pas une formule magique. Déjà, Mehdi, il faut savoir que Mehdi, son papa, était dans le champ qui est le sport automobile. Sa maman aussi, deux grands champions marocains. Ils ont vécu toutes les étapes du sport automobile qu'au Maroc. Je parle de 2 décennies. Et Mehdi, toujours, il nous accompagnait dans toutes les courses. Et il avait cette fibre d'un jour vouloir prendre cette voiture et conduire et être un champion. Il a commencé à concourir à l'âge de 16 ans. Et Mehdi a vécu aussi avec la technologie du 21e siècle, donc avec des simulateurs, avec ces jeux. Quand il s'est mis dans le cockpit, du coup, il devenait toujours la première flou frontale, avec les grands teneurs qu'on avait de pilotes, notamment français et marocains. Et il a eu cette chance que son père, un connaisseur, et sa mère, une autre, ils ont mis Mehdi comme pilote professionnel. Ils ont suivi tout le cours que tous les autres pilotes internationaux font, c'est-à-dire une académie de sport automobile. Il a été très brillant durant toutes ces étapes. Et grâce à Dieu, Sa Majesté aussi a donné le plus grand pouce, c'est-à-dire c'est lui qui lui a financé l'académie parce que ce sont des moyens très très lourds. Et aujourd'hui, Mehdi, on peut parler, être fier au Maroc, on a un pilote international reconnu mondialement. Qui dit mondial dit déplacement à l'étranger et ce n'est pas ce qui va manquer. Mehdi va devoir en effet se rendre sur 3 autres continents durant la saison. Première destination, Bologne, en Italie. C'est là où se trouve l'écurie italienne privée pour laquelle il court. Ce premier déplacement en Europe est très important puisqu'il va durant ces 3 jours revoir son équipe mais surtout réceptionner la voiture avec laquelle il disputera cette année 2013 le championnat du monde des voitures de tourisme. À bientôt, bon courage, bientôt, merci. Changement de climat, changement de véhicule, changement d'ingénieur. Mehdi, délai oblige, doit vite s'acclimater. Il fait froid. C'est la nouvelle aventure, le nouveau championnat du monde, Inch'Allah. J'espère que ça va être beaucoup de victoires, plein de succès, Inch'Allah, et engranger le plus de points pour que ça se passe bien. Parce qu'un championnat pour nous, les pilotes, c'est les points. On fait l'épicerie un peu tout au cours de l'année. On calcule les points, on essaie de voir la position. Donc là, c'est la première sortie de la voiture. On est en train de tout découvrir, c'est-à-dire le châssis, le moteur, l'évolution aérodynamique. Et pour moi, c'est aussi excitant pour moi parce que là, c'est un test officiel du championnat du monde. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec cette voiture. Et j'espère qu'on va prendre un petit élan pour le premier test officiel, sachant que toutes les écuries ont déjà fait leur programme de test. Nous, là, on commence, Inch'Allah, demain. La nuit va être très courte. Réveil 6 h du matin, direction le circuit de Magione, après déjà un premier brief avec son nouvel ingénieur.
Sur le circuit, toute l'équipe est déjà à pied d'œuvre et n'attend que l'arrivée du pilote qui sera seul juge de la réussite ou non des travaux de modification entrepris depuis déjà quelques jours par l'équipe des mécanos, que ce soit du côté du moteur, de la carrosserie ou du cockpit. En attendant son entrée en piste, Mehdi prépare son équipement. Le World Casque. Rouge et vert, couleur du Maroc. Casque qui va faire, Inch'Allah, tout le championnat du monde. Très belle couleur. Un championnat qui compte 12 étapes et 24 courses, autant dire que le programme est chargé. Comme le dit l'adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Mais encore faut-il que la monture soit bien équipée pour supporter et surtout rivaliser avec les autres concurrents. Alors autant se mettre au travail, le temps d'enfiler sa combinaison. Et voilà Mehdi prêt à s'élancer pour ses premiers essais de l'année avec sa BMW. Les premiers tours vont être cruciaux pour la suite des événements. Ils vont permettre avant tout à l'équipe d'établir une plateforme de communication entre le pilote, l'ingénieur, le chef mécanicien afin de procéder dans les meilleurs délais aux rectifications nécessaires. Les premières impressions sont primordiales pour toute l'équipe qui attend l'avis de Mehdi. Bien. Bien, j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de travail, mais voilà, c'est un bon début, Sans répit, des heures durant, Mehdi va tourner sur le circuit de Madjon pour trouver les sensations indispensables pour une bonne prise en main de son véhicule. Ce matin, on a vu que par exemple l'équipe s'est focalisée plus sur le feedback châssis, parce que c'est un châssis neuf qu'on vient d'avoir de la part de BMW Motorsport. On a vu qu'il fallait travailler un peu sur le châssis. Sur le châssis, c'est-à-dire en juste le transfert de masse avec les roll bars. Les roll bars, c'est les barres qui sont à l'arrière, que l'ingénieur à chaque fois travaille. Tout ça, je pense, pour moi, c'est normal, mais pour les gens, c'est bien qu'ils comprennent un peu qu'une voiture de course, pour qu'elle aille vite, il y a beaucoup de paramètres à toucher. C'est-à-dire que c'est trop de choses. Et c'est pour ça qu'on voit des teams aller travailler une semaine de tests avant chaque course, faire 30 tests l'année, parce que voilà, c'est ce qui te permet de gagner 1 dixième, 2 dixièmes. Mehdi fait partie de notre équipe depuis 3 ans déjà. Avec lui, nous avons de bonnes chances, très certainement, de terminer le championnat cette année parmi les 5 premiers. Et dans tous les cas de figure, je souhaite très fort cela. Ce serait vraiment un résultat formidable. Le pilote doit être avant tout doué. Il doit être calme aussi. Car lorsqu'on court en compagnie d'autres grands pilotes, il faut comprendre qu'on doit être rapide, mais en même temps très vigilant. Il doit, il est vrai, disposer aussi d'une voiture qui lui permet de conduire sereinement. Mais maintenant qu'il a acquis beaucoup d'expérience durant ces 3 dernières années sur BMW, ça devrait aller. Et c'est sur le circuit de Monza en ouverture de saison que Mehdi va pouvoir constater maintenant en conditions réelles si ces centaines d'heures d'entraînement physique et technique vont être payants à l'occasion de cette première étape de l'année. Les conditions météo ne sont pas au beau fixe, ce qui ne va pas d'entrer arranger les choses de Mehdi, qui prend ça avec le sourire. Ça va être chaud sous la pluie. Comparativement à la majorité des autres pilotes qui a pu se préparer durant près d'1 mois et demi sur circuit, Mehdi se présente pour ce premier rendez-vous de l'année avec seulement 48 heures de roulage. C'est comme s'il évoluait dans une catégorie inférieure. À quelques instants du départ, en compagnie de son manager, il préfère jeter un œil sur le moniteur où est retransmise en même temps la course de Formule 1 de Sepang en Malaisie. Une façon pour lui de déstresser pendant que son ingénieur procède au dernier réglage. Il l'a tapé, mais il avait déjà l'élan touché. Il est passé devant. Ah. Mais les conditions sont un peu comme les nôtres. Hein. Mais nous c'est plus lourd, hein, parce qu'eux ils sont partis en mixte et nous on est en pneu pluie carrément. Ouh là là, ça freine partout aussi. Hein.
Je contrôle les conditions météo toutes les 3 ou 4 heures pour savoir où on va. La température de l'asphalte et de l'air doivent être prises en compte. Au terme des séances de qualification, les briefs s'enchaînent afin de parer au plus vite aux problèmes, dont notamment celui de la puissance du moteur, ce qui donne beaucoup d'inquiétude à Mehdi. On est en train de travailler dessus. C'est un peu court en temps parce que mon canal, je vous ai de la course et on est en train de trouver les derniers trucs. Parce que tout le week-end était bien et là dimanche, forte pluie, très forte pluie. Et je vous cache pas que les BMW sont très durs à piloter sous la pluie parce qu'on est en propulsion, c'est les seules voitures propulsion. Et les autres sont des tractions avant, c'est-à-dire qu'elles accélèrent avec les roues d'avant. Dans des moments comme celui-là, c'est Abdillah, son père, qui n'est généralement pas très loin, qui vient l'encourager à quelques instants du départ. Monza, c'est surtout aussi la première sortie du drapeau marocain, drapeau qui sera présent également sur tous les circuits où fera escale le championnat du monde des voitures de tourisme. Malgré tous les efforts de l'équipe technique, tous les problèmes n'ont pas été résolus au moment où Mehdi s'engouffre dans le cockpit, mais la satisfaction d'être présent au départ et de voir les autres concurrents va cependant compenser ce sentiment d'infériorité qui va l'envahir, mais qui ne va surtout pas vouloir montrer. Cela fait partie du jeu, il doit gérer au mieux pour marquer sa présence dans cette compétition et confirmer les résultats obtenus la saison précédente, résultats qui ont forcé l'admiration des responsables. Quand nous donnons une appréciation sur un pilote, nous la donnons sur la base de la voiture qu'il conduit et que nous connaissons. Aujourd'hui, tout le monde sait que la BMW de Mehdi n'est pas une voiture rapide, mais malgré cela, on l'a vu, l'année dernière, il a réussi à faire des podiums, ce qui signifie que la part du pilote est également importante. Sous des trompes d'eau, Mehdi va essayer de faire de son mieux lors d'une course où la visibilité sera presque nulle, mais le plus important pour le moment est d'en sortir indemne. L'inquiétude se lit sur les visages de toute l'équipe aussitôt la première course lancée. Comment va se comporter Mehdi? Va-t-il pouvoir forcer d'entrée? Va-t-il se contenter de gérer? Autant de questions auxquelles seul le pilote pourra apporter des réponses. Il connaît ses capacités et celles de sa voiture. Il sait aussi que même en temps normal, le circuit de Monza, constitué en majorité de lignes droites, n'est pas sa tasse de thé. Il préfère les circuits techniques où c'est la part du pilote qui est mise en exergue. La bataille fait rage entre les pilotes qui ne se font pas de cadeaux. Mehdi évite le pire en réussissant à redresser sa voiture à temps suite à un contact avec Tom Coronel. On a fini la course, j'ai eu un petit contact avec Coronel, il m'a envoyé au gazon, donc malheureusement j'ai dû repasser au stand pour refaire des choses. Mais alhamdoulilah, c'est des conditions pluie, je prends de l'expérience, donc alhamdoulilah, ça s'est bien passé. J'ai terminé la course, c'est l'essentiel. « 16e place lors de la première course, Mehdi espère tout de même se rattraper lors de la deuxième. En attendant, la pluie continue de s'abattre sur le circuit de Monza, l'un des plus prestigieux et plus rapides au monde. Malgré le soutien de quelques rares supporters marocains établis en Italie, Mehdi va terminer la course en bas du classement, préférant ainsi faire de cette première manche un tour de chauffe. Il sait que la saison s'annonce très longue et qu'il va avoir d'autres occasions pour se rattraper. Le plus important avant tout, c'est de ne pas endommager la voiture, sachant que dans moins de 2 semaines, il devra être sur la ligne de départ, à domicile cette fois, à Marrakech.
Quand on finit une course et qu'on n'est pas dans les points, et que je me sens vraiment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, il n'y a que nous qui ressentons exactement ce qu'il faut faire et comment travailler. Et voilà, il faut... Je pense que l'année dernière, on avait commencé plus loin. À Monza, je pense que j'avais terminé 21 et en finissant qu'une course. Là, cette année, je finis 2 courses et sous la pluie, des conditions où on n'a pas roulé, on n'a pas fait de test du tout sous la pluie. Avec une voiture neuve, on va dire que c'était vraiment une tentative un peu suicidaire parce qu'une voiture neuve, sans tester sous la pluie et arriver le jour du Grand Prix avec des trucs sous la pluie, on était avec l'ingénieur. Mais je tiens à féliciter l'équipe et l'ingénieur parce que aussi ils ont su, on va dire, sauver les meubles. Une première sortie en demi-teinte et visiblement Mehdi préfère positiver, même si ce résultat ne le met pas vraiment dans les meilleures dispositions pour attaquer une course locale. C'est cette fois chez lui au Maroc que Mehdi s'apprête à entamer la seconde manche du championnat du monde. C'est la grande semaine du sport automobile à Marrakech, à quelques jours de la course. Mehdi déambule sur la plage Jamel Fna où il ne passe pas inaperçu. En effet, depuis qu'il prend part à cette compétition, son nom est devenu familier pour le public qui le lui rend bien à chacune de ses apparitions. Bien sûr, marhaba. Marhaba. Salam alaikum. Labas. Ça va, alhamdoulilah. Shukran akhoya. Donc demain commencent les conditions de course. Il faut être prêt physiquement, bien se concentrer. Et alhamdoulilah, ça fait plaisir de voir qu'il y a tout un public marocain qui nous suit et qui est passionné de sport automobile. Donc on espère, Inch'Allah, commencer les bons tests, Inch'Allah, demain pour essayer de rentrer en Q2. C'est la qualification. Merci. هو دار مفخره لينا حنا باش يكون شاب مغربي كيلعب سميتو الرالي وكيلعب على الصعيد العالمي وتنتمناو ليه ان شاء الله نشوفوه فورمولا 1 ان شاء الله. La Formule 1, c'est aussi le rêve de Mehdi qui garde encore intactes ses chances de pouvoir, pourquoi pas, un jour y prendre part. Dans la vie de Mehdi, il n'y a pas que le sport automobile. Il pratique aussi le tennis dès qu'il en a la possibilité, une façon comme une autre de peaufiner sa condition physique et joindre l'utile à l'agréable. On s'entraîne chaque jour. Votre maman. Petit carreau, c'est pour faire un peu. Pure coïncidence, il rencontre et fait la connaissance du joueur marocain international de tennis, Mehdi Ziadi. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Ça joue? Ouais, ça joue. La semaine prochaine, on a le Grand Prix Hassan, Inch'Allah. Ah, ici à Marrakech? Là, à Casa. À Casa. Très très bien. Bonjour, ça va? Très bien, bah, vous êtes là donc cette semaine à Marrakech? Là, cette semaine. Et voilà, vous serez avec nous à Marrakech. Super. Bonne chance. C'est le week-end, c'est le week-end, ça commence vendredi. Bon courage. Et moi, ça fait plaisir, moi j'adore le tennis. Mais après, j'ai switché vers autre chose. Un jour, باغي ندخل في الديكود مع سميتو مهدي ولكن gentil. Pour l'échauffement, toi tu es chaud. Toi tu es chaud. Pour l'échauffement. Au terme de quelques échanges, Mehdi le pilote, tout essoufflé, rend hommage à Mehdi le tennisman. Ce dernier non plus ne va pas manquer l'occasion de l'encourager. Le tennis, le sport auto. Bravo, Akhoya. Il joue très bien, Tabarakallah. C'est un athlète, donc il arrive à s'adapter. Et voilà, on lui souhaite de bonnes chances, Inch'Allah, ce week-end. Et j'espère qu'il va gagner la course, Inch'Allah. La condition physique reste pour Mehdi primordiale dans sa préparation. On travaille beaucoup le cardio. Je fais énormément de squash, tennis aussi, et beaucoup de cardio, c'est-à-dire en salle avec rameur, beaucoup de choses autour du cardio. Et voilà, donc c'est un plaisir pour moi de m'entraîner aussi, mais quand on fait ça chaque jour en moyenne de 3 heures, ça commence à être comme du travail. Et pour moi, c'est une nécessité carrément parce qu'un championnat du monde, on se bat pour des
millième de seconde, hein, donc ces millièmes de seconde, des fois c'est le physique ou la concentration qui fait la différence. Donc il faut être physiquement au point. Mis à part les sollicitations auxquelles il doit répondre à chacune de ses prestations à domicile, Mehdi fait la rencontre de temps en temps d'autres célébrités. Cette fois, il retrouve quelqu'un qu'il connaît bien. Salut Saïd. Ça va? Mehdi, Tout va bien. et toi? Notre grand acteur, ça fait plaisir de te voir. Notre grand champion, ça fait super plaisir de te voir. Bah oui. Au sens propre comme au sens figuré, hein. Très très grand. Mehdi, en forme? Ça va. Alors ce week-end, c'est le week-end? C'est le week-end, ouais. Moi je suis avec eux et en plus il m'a promis une démo, non? C'est vrai, un baptême de piste. Un baptême de piste. Alors attends, parce que moi dans les films, je fais semblant. Hein. Lui, c'est en vrai. Mais je veux le faire avec toi, mais quand je te dis stop, tu vas doucement, parce que moi je veux pas mourir sur la piste. Avec le casque et la radio et tout, je vais pas entendre son stop, donc je risque pas de stopper. C'est la plus belle chose qu'il peut nous offrir, c'est d'être champion du monde et que d'un coup le drapeau marocain flotte parmi les drapeaux les plus prestigieux de la course automobile. Wallah, c'est un honneur et un plaisir, vraiment. Allez, Mehdi. Merci, Saïd. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Et bonne chance. Ciao, ciao, merci. Après quelques heures de repos, Mehdi retrouve en début de soirée son équipe. Bien que l'ambiance soit détendue, son team manager pense déjà lui à la série des qualifications. Se riusciamo a fare dentro i primi 10, Si on réussit à arriver parmi les 10 premiers, nous aurons beaucoup de chances de faire une bonne course et par conséquent un bon résultat. un risultato molto importante. La macchina La voiture est prête. On doit effectuer quelques petites rectifications techniques. On espère seulement qu'il ne va pas pleuvoir, ce qui est très important pour notre BMW, parce que sur une piste mouillée, ce n'est pas OK. Là, vous savez, un rythme de pilote de course, il faut dormir tôt, voire très tôt, parce que ça nécessite beaucoup d'efforts et de concentration, donc il faut qu'on se repose au maximum. مرحبا. شوفوا شوية على التيلي شنو كاين. بان لي كاين شوية السحاب يمكن غدا تكون الشتا. Ça doit pas être bien pour la course, mais on espère تكون غير دايزة إن شاء الله. Les souhaits de Mehdi et de son team manager ne seront pas entendus puisqu'un grand orage va s'abattre sur Marrakech vendredi, jour des essais. Marrakech. Salam alaikum. Buongiorno. Come va? Ciao, come tutto a posto? Tutto a posto per la Reine. Sembra Monza, sembra. شوية الشتاء هاد النهار. On va dire pas شوية الشتاء, بزاف الشتاء. Donc on va voir comment ça va se passer. Ils sont en train de faire les réglages maintenant pour tout changer parce qu'il faut le réglage pluie. Ben, on espère que le week-end il va faire bon, Inch'Allah. Plus une minute à perdre pour toute l'équipe qui se met d'arrache-pied au travail. Encore une fois, les heures sont comptées. Mehdi en profite pour faire le tour du propriétaire. Il y a la connexion radio, donc elle est connectée là. Et on les a en écouteurs pour, avec le team. C'est-à-dire qu'on a en continu la communication avec l'ingénieur et chef mécanicien pour nous donner tous les réglages spontanés. C'est-à-dire la course, les réglages et les réglages qu'on doit changer, évoluer. Et des fois même diminuer un peu les réglages agressifs. Un réglage agressif et après on a l'agressivité au fur et à mesure de la course et la position d'Yann. Alors là, voilà, ce qu'il faut pour pilote, parce qu'il faut savoir qu'un pilote ne mange pas tout ce qui est possible de manger normalement. Donc on mange à partir du week-end ce que fait Tim Cooker,
c'est la cuisinière du team, Laura. Donc, elle nous fait des trucs très bons. Pour moi, très light, très léger. Mais quand je finis la course, en général, elle me donne un truc plus consistant. Good morning. Morning. Ciao Mehdi. Ciao. Come va? Tutto bene. Va bene, va bene. Valmiro. Ciccio. Oh, good. Look, Maroc. Very good. Pass for the Maroc. Yes, for sure. Là, c'est le travail qu'ils font à l'intérieur. Tout ce qui est suspension, tout ce qui est disque de frein, rotule. Ça, c'est le différentiel pour la boîte de vitesse. Donc ici, c'est vraiment le travail de Ciccio, le chef mécanicien. C'est les réglages de la voiture, ce qu'il y a de très important. Et là, vous avez tous les écrans avec l'ingénieur Andrea. Andrea, ingénieur du team, qui travaille sans arrêt pour le réglage. باش يكون عندنا أحسن réglage tous les week-ends à le Grand Prix du championnat du monde. Des fois, on a de très bons réglages, des fois un peu moins. Mais à chaque fois, Andrea est là pour se battre pour trouver les meilleurs réglages. Là, c'est ma chambre. Là où on passe 3/4 du temps du week-end. Donc là, on a ce qu'il faut. C'est là où on reste le plus en concentration. Nos affaires sont là. Tout est là. Donc, il faut que la tête soit zen avant le départ. J'espère qu'on va y arriver, Inch'Allah. Pas si zen que ça parfois, comme ici par exemple, où dans un mélange d'anglais, d'italien et d'arabe dialectal, Mehdi fait une mise au point avec son team manager au sujet d'une correspondance négligée par son assistante. Arrivare ai chili della macchina. Noi abbiamo lavorato in Valmiro, Sara, every time. No, ma ho visto io email. No, ho visto email, I speak with because you know, new, me, new. Role, new. Non possibile. Non lo so. Non lo so, non possibile, non lo so, because Pro Team Racing is WTCC team. Sì, no, ora sento ingegnere BMW. Wow, engineer BMW here. Il y a un truc qui vient d'être homologué d'échappement. Et malheureusement, je pense qu'on ne bénéficie pas de ça. Donc, غادي نكونوا شويه ثقال في هذه la course, c'est énervant parce que il y a des teams qui l'ont, il y a des teams qui l'ont pas et c'est énervant. Ce contretemps ne va pas empêcher Mehdi d'être disponible pour ses supporters qui se sont déplacés sur le circuit Moulay El Hassan. On est fiers de lui en tant que Marocain et on n'a pas souvent la chance de voir ça, c'est-à-dire que les sports comme ça on les voit qu'à la télé, on n'a jamais eu la chance de voir ça au Maroc chez nous et grâce au WTTC, en fait ça nous offre ça en live. La série des qualifications va s'avérer déterminante encore une fois, quoique là non plus les attentes ne sont pas très grandes, vu le nombre de lignes droites et vu également les possibilités que pouvait offrir la voiture. Pour toutes ces raisons, Mehdi doit appuyer sur le champignon pour essayer de décrocher une place dans la seconde série des qualifications réservée aux pilotes les plus rapides. À 6 dixièmes près, il aurait pu le faire. C'est 6 dixièmes très importantes qui pouvaient nous emmener en Q2 parmi les 10 premiers. Malheureusement, on a échoué à 6 dixièmes. On espère, Inch'Allah, trouver le gap demain, c'est-à-dire combler les 6 dixièmes demain. À force de vouloir les chercher, j'ai été un peu au-dessus de la limite. C'est sorti, j'ai tapé, mais c'est la course. « 18e place dans la première course, 11e place dans la seconde. Le résultat ne satisfait pas Mehdi qui ne peut que se résigner de ne pouvoir disposer des mêmes armes que les autres au moment de rentrer dans l'arène. Seul un coup du sort pouvait ici l'aider à atteindre son objectif, celui de faire un maximum de points et donc un maximum de podiums. C'est pour lui un gros challenge car cette année, il doit absolument faire des podiums. Il a encore une fois la taille patron, il a l'expérience. Reste évidemment à gérer les impondérables. On sait que ce championnat du monde est très disputé. Il y a des pilotes de très haut niveau.
et que Mehdi n'aura pas la part facile. On a vu que les Chevrolets cette année étaient très en verve, notamment le Britannique Nash, qui sera un des principaux adversaires. Mais Mehdi a, je crois, de très très bonnes chances. Et même si depuis le début de saison à Monza et ici même, les essais n'ont pas été très très forts, Mehdi a encore, beaucoup de chances pour être, briller tout au long de la saison. Et on compte sur lui et on est tous derrière lui. Tous derrière lui, à commencer par ses parents, qui cette fois exceptionnellement ne vont pas l'accompagner pour cette troisième étape du championnat du monde en Slovaquie. L'adage loin des yeux, loin du cœur ne s'applique pas à la famille Benani qui a décidé de se regrouper au grand complet à Fès pour suivre la course de leur fiston. L'attente est grande dans le clan Benani puisque sur ce même circuit l'année dernière, Mehdi avait terminé à la 6e place. On n'a pas pu l'accompagner, ni moi, ni son papa. Alors, on est très fiers de ce qu'il a pu réaliser. Mehdi, avoir un bon résultat et passer en Q2, ça ne peut que nous faire plaisir. Chose qu'il n'a pas pu réaliser ni la première compétition à Monza, ni la deuxième à Marrakech, parce qu'il y avait un petit souci de moteur. Là, ça revient. Alhamdoulilah, donc on est très fiers, on est très contents de son classement et on espère, Inch'Allah, que ça va être vraiment très, très, très positif pour nous, pour tout le Maroc. La ligne de départ tout à l'heure pour ces deux courses, Inch'Allah. À l'image plus technique que rapide, le circuit de Slovakia Ring laisse entrevoir de meilleurs résultats pour Mehdi, qui va pouvoir finalement démontrer toute l'étendue de son savoir-faire. La preuve, il réussit pour la première fois de la saison à participer à la deuxième série des qualifications. C'est intensément que les Benani vont vivre la première course. Samira, sa maman, prie pour lui, mais de loin cette fois, contrairement à ce qu'elle a pour habitude de faire. Alors je vais vous dire un secret, c'est que c'est vrai à Marrakech, moi, chaque fois que je suis avec Mehdi, je prends mes mains, je la touche, c'est Ayat al-Kursi directement. Donc on est des musulmans, alhamdoulilah, ou Ayat Allah waqfa ma'ana. Donc cette fois-ci, le départ, en fait, la grille de départ, je regarde la voiture de Mehdi quand il la passe et je lui lance de loin. Ayat al-Kursi, qul huwallahu ahad, al-mu'awwidatan, alhamdoulilah, wa rabbi ma'ah. Connaissant parfaitement les points faibles et les points forts de sa voiture, Mehdi se bat dans une partie du circuit et négocie comme il peut la deuxième. La confiance commence à s'installer doucement mais sûrement. Après une lutte serrée, il réussit à décrocher la 10e place au grand bonheur de son père qui explique les raisons de cette première bonne prestation de la saison. Le circuit de Slovakia Ring est un circuit technique qui met en avant le côté conduite, contrairement à ceux similaires à celui de Marrakech, qui ne sont pas techniques et où il y a des lignes droites. À ce moment, c'est celui qui a de la puissance qui arrive à faire de bons résultats. Vous pouvez amener une Ferrari ou même une voiture normale mais rapide et peuvent gagner parce qu'il n'y a pas ce côté bataille dans les virages où la compétence du pilote est mise en exergue. Lors de la deuxième course, Mehdi va poursuivre sur sa lancée et décrocher une 9e place au classement général, mais surtout une 2e place au niveau du classement des indépendants et par conséquent ses premiers points de la saison. Il n'a pas une voiture aussi puissante que les autres, mais il s'en est bien sorti. Il a fait podium, 2e indépendant et 9e au général. Je suis très content grâce à Dieu. Demain, nous allons rejoindre Mehdi à Budapest, où il a une course le week-end prochain. Aussitôt dit, aussitôt fait, les parents de Mehdi ne pouvaient rater pour rien au monde la course de Budapest, là où l'année dernière, leur fils avait fait d'excellents résultats. Et ils ont tenu à être présents afin de mettre Mehdi dans les meilleures conditions. Ce dernier ne s'en plaint pas d'ailleurs, la présence de ses parents à ses côtés est très importante depuis toujours. Les parents, c'est vrai qu'ils veulent la première des choses qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Moi, personnellement, ça se passe comme ça pour moi. Mes parents m'ont initié dans ce sport. Je leur dois tout dans le sport parce que moi j'ai connu ce sport parce que eux le faisaient, parce que eux m'ont initié à ça et parce que je leur faisais aussi plaisir avec mes bons résultats. On se faisait tous du mal quand ça se passait mal. Donc c'est un peu notre équipe, que ça se passe mal ou pas bien.
Et ça reste les vraies personnes. Parce que c'est vrai qu'autour de toi, il y a des personnes, mais pas forcément qui sentent exactement ce que tu ressens, qui vont t'appeler à minuit sachant que tu as fini une course, que tu n'as pas gagné et que tu as fait une connerie de pilotage ou qu'il y a eu un réglage qui s'est mal fait, qui vont t'appeler à minuit et te dire « Mehdi, rien à مزيان. Alhamdoulilah, كل شيء غادي يكون مزيان وكل شيء غادي يكمل إن شاء الله في طريق زوينة. » Donc ça te donne vraiment la sensation de dire « Alhamdoulilah, il y a des gens avec moi qui m'aiment beaucoup et qui me veulent du bien et que je sens proche de moi que ça se passe bien ou pas bien. » C'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui sont autour de toi, mais quand ça se passe mal, tu les retrouves moins. Et quand ça se passe bien, tu retrouves tout le monde. En participant à un championnat du monde aux couleurs de son pays, Mehdi sait aussi qu'il en est son représentant et ne manque aucune occasion pour en faire sa promotion. Ici, il est invité de l'ambassadeur du Maroc en Hongrie qui organise une réception en son honneur, réception à laquelle assiste également le pilote local Michaelis et les officiels hongrois en prévision de futurs accords de collaboration. Après les officialités, place le lendemain à la course. Les premiers tests sont capitaux pour Mehdi qui se présente très tôt sur le circuit pour veiller lui-même sur les derniers réglages. C'est à Budapest qu'il avait décroché l'année précédente son premier podium historique en remportant la course des indépendants et la 3e place au général. Le test il commence dans 1 heure, donc il est 7h55, dans 1 heure normalement la pré-grille va être. Et voilà donc les premiers tests et on verra comment on est, est-ce qu'on a un bon réglage. Zina. Donc voilà, ça fait plaisir de voir tous les drapeaux les اللي جاوا في هذا السيركوي هذا de la drapeau de المغرب كاين. Pendant que Mehdi se prépare, ses parents vont faire du RP dans les coulisses. Ils ne vont pas d'ailleurs tarder à être abordés par les représentants de l'ADA qui ont déjà l'œil sur Mehdi. Ces derniers, malgré que l'on soit à peine à la 4e étape du championnat du monde, étudient déjà la possibilité de l'enrôler la saison prochaine. The question is, we are planning a private team for the next year with LADA, and I spoke with the chief of the LADA, the sport team, and right now it's like in a stage of theory and planning, but we would like to run another 2 cars, like a private team. New car, new car. Yes. Possible, no problem. Okay. We will be very, very happy. Thank you. مازال دابا عنده بروبوزيسيون ديال هوندا، عنده بروبوزيسيون ديال شيفرولي، دابا هادو لا داتا هما جاو مزيانه على ربي يبارك. ودابا عرفتي علاش دابا هما اللي باغيين عارفين لو طون ديال مهدي مع تبارك الله عليه مزيان الله شوف اللي فيها الخير اللي فيها الخير. دابا اللي ماشي عارف هادشي هو مهدي، ماشي حنا واخا حنا بيان سير مش نقولوا له ونشوف عليكم والدين لا والوالدين هما كلشي بالحق باش تكون في البول. Loin de toutes ces tractations, Mehdi préfère pour le moment se concentrer sur son sujet. Il sait qu'ici, si tout va bien, il n'aura pas d'excuses. C'est son circuit fétiche et pour cause, il n'y a cette fois qu'une seule ligne droite, pas méchante comme on dit dans le jargon, et le reste de la piste est composé de parties techniques. Il va tout faire pour essayer de rééditer le résultat réalisé il y a quelques jours en Slovaquie. La série semble bien engagée et son père ne sait plus comment vivre la suite des événements partagés entre le moniteur qui rapporte les chronos en temps réel et le suivi de la course le plus près possible du circuit. Ces efforts vont finir par payer ici. Mehdi se qualifie pour la 2e fois de suite cette saison pour la 2e série de qualification en s'octroyant la 9e place au général. Le résultat veut tout dire. On est 2 BMW à rentrer dans le top 10. Je démarre. Je suis 9e la première course et première ligne la 2e course. On ne peut pas être plus en haut. Première ligne. Alhamdoulilah. C'est magique, oui, mais il n'y a pas trop de ligne droite. Donc du coup, c'est avantageux au pilote. C'est-à-dire que c'est le pilote qui fait la différence. Et je suis très content dans les circuits où c'est le pilote qui fait la différence d'être parmi les premiers. Ça montre qu'on n'a pas de ligne droite, on n'est pas constructeur, mais on se bat bien. Merci maman. Alors, premier, deuxième. Wow, champion du monde. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Champion du monde, elle est belle. Bravo. Aussitôt, ces premiers moments de joie dépassés, Mehdi replonge dans sa concentration le lendemain. Les rapports détaillés de son ingénieur Andrea sont d'une grande importance. Il est convaincu qu'il peut saisir sa chance, d'autant plus que la météo est clémente et la chaleur du public motivante.
Il part à la 9e place, il décide de rester à l'affût, attendant le bon moment pour surgir. Et bien de partir sur la première ligne de la seconde manche. Donc c'est très important. Mehdi a signé un très beau temps, à 1:54,45, on l'a dit. Mehdi ce matin, qui était très confiant, on l'a vu à l'antenne tout à l'heure avec Morad. James Thompson, qui a été victime également. James Thompson, l'un des grands favoris avec le train arrière, vous l'avez vu, endommagé. Alors BMW, eh bien, sont au même poids. Les deux pilotes se connaissent très bien. Tom Coronel est un vieux, je dirais un vieux de la vieille. Il a une grosse expérience. Et Mehdi a joué finement, il a ouvert la porte. Il ne se bat pas contre lui pour l'instant, car Mehdi eh bien, a eu un début de saison un petit peu difficile. Heureusement, changement et inversement de, je dirais, côte à côte. Est-ce qu'il va faire l'extérieur? Oui, il fait l'extérieur et il sort large, Tom Coronel, très large. Peut-être que Mehdi en a profité, oui. Mehdi en a profité, excellent. Alors là, je peux vous dire, ça c'est tactique, excellent. Mehdi se lève dans les tribunes. Voilà, Muller, Michelic, ça c'est œuf. Mehdi Bellali, magnifique Mehdi. Mieux que rééditer l'exploit de l'année dernière, Mehdi termine la course à la 5e place, mais surtout remporte la première place chez les indépendants. Une place qui lui permet de monter fièrement sur le podium. La joie est indescriptible dans le camp de Mehdi, qui a pu compter cette fois sur la présence de supporters. Mehdi Bellali. Aussitôt, le premier trophée en poche, Mehdi se remet au travail et s'élance en première ligne dans la 2e course. Il prend les devants pendant que ses poursuivants ne se font pas de cadeaux pour le rattraper, à l'image de ce grave accident de Gabriele Tarquini. Mehdi, lui, voit tout ça sur son rétroviseur, mais ne se laisse pas distraire. Il n'a qu'un seul objectif maintenant, c'est de rester en tête le plus possible, du moins jusqu'à la limite de ce que sa voiture peut supporter. Après un mano à mano avec Rob Huff, Mehdi cède difficilement la tête de la course et s'octroie haut la main une 2e place bien méritée au classement général. Ma première victoire cette année, vous l'avez vu, dans un circuit qui nécessite que du pilotage. Je suis le plus heureux maintenant. Ce classement permet à Mehdi de ravir pour la seconde fois consécutive en un week-end le trophée des indépendants et par la même occasion voir au-dessus de sa tête flotter le drapeau national. C'est important parce que, évidemment, vous pouvez regarder professionnel. Et voilà, c'est lourd un trophée. Regardez tout le public qui est qui voit le drapeau du Maroc premier. Alhamdoulilah, j'ai pas trop de choses à dire parce que pour moi tout a été à dire dans la course. Alors, regardez comment je termine. Mais alhamdoulilah, je remercie tout le monde. La tournée de Mehdi se poursuit en Europe. Nous sommes cette fois en Autriche, sur le Salzburgring, pour le compte de la 5e manche du championnat du monde. Sur ce circuit constitué de longues lignes droites, ce qui est sa hantise, il va tout de même bénéficier d'un grand coup du sort. Suite à des incidents lors des séries de qualifs, Mehdi se voit propulsé sur la 2e ligne dans la première course. Il réussit à terminer à la 4e place au classement général derrière 3 Chevrolet et à monter sur le podium grâce à sa 3e place des indépendants. Heurté par Chilton dans la 2e course, il termine à la 16e place. C'est à Moscou en Russie que Mehdi va clore sa tournée dans les pays de l'Est sur un circuit qu'il découvre pour la première fois et qui ne va pas hésiter à parcourir à pied au moment du repérage. Auteur d'une course exceptionnelle où il va mettre en difficulté Ivan Muller et Rob Huff, il va tout de même terminer à la 11e place lors de la première course et à la 14e lors de la 2e suite à une sortie de piste dans l'avant-dernier tour sous la pression du champion en titre Rob Huff alors qu'il était 2e. Mais je pense que le Danois n'a pas dit son dernier mot. Attention, voilà, pour l'instant, eh bien, Mehdi a repris son bien. Voilà, Mehdi à l'image, et ça c'est une belle image. C'est au Portugal à Porto, sur le circuit de Boa Vista, que prend fin la première moitié du championnat. Mehdi retrouve à l'occasion le circuit de ville,
Un circuit avec des lignes droites sur lequel les voitures à propulsion sont beaucoup plus délicates à piloter, contrairement aux voitures à traction qui peuvent rouler limite plus facilement. Bilan de cette dernière étape européenne, une 10e place au classement général, une 3e place des indépendants lors de la 2e course, signifiant un nouveau podium. Il réalise par la même occasion le 2e meilleur temps BMW. Rappelons que lors de la première course, Mehdi était rentré au stand après avoir été heurté par Boardman et n'a pu reprendre la course. Nous sommes au début du mois d'août. Mehdi s'attaque maintenant au continent sud-américain. Après un voyage éprouvant, il va se rendre compte que la course de Termas des Rio Hondo, 8e manche de l'année, ne sera pas de tout repos. Suite à des qualifications difficiles, des problèmes constants de châssis qu'il va essayer en vain de solutionner avec ses mécaniciens, il va partir de la dernière ligne aussi bien pour la première que la 2e course. L'envie de bien faire ne va pas suffire. Il va finir respectivement la 20e et 21e place lors des 2 courses. Il est à la fois déçu et démoralisé. Pas pour très longtemps. En effet, 3 semaines plus tard, il est décoré des mains de Sa Majesté le roi Mohammed VI du Wissam Alaoui de l'ordre du commandeur. Il n'en fallait pas plus pour le remotiver. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie parce que franchement, être décoré par Sa Majesté le roi Allah Yansro, c'est quelque chose de très spécial. Surtout d'être décoré en tant que seul pilote arabe marocain dans le championnat du monde. C'est quelque chose de très 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 spécial, quelque chose d'à part. Donc je suis très heureux et Inch'Allah, j'espère que ça va apporter beaucoup d'ouverture et que je vais remercier Inch'Allah tout le monde en étant Inch'Allah champion du monde et que le Maroc soit champion du monde en sport automobile Inch'Allah. Porter le plus haut possible les couleurs du Maroc, c'est ce qu'il s'est promis d'accomplir depuis qu'il a intégré ce championnat du monde WTCC. L'occasion va lui en être donnée lors de la course de Sonoma aux États-Unis. Il part en première ligne lors de la seconde course après avoir décroché malgré un problème de direction la pole position lors des qualifs. Il résiste à la pression pour se maintenir à la 2e place au classement général, un classement qui lui permet de ravir la victoire au trophée des indépendants. Interviewé à chaud, il n'oublie pas de remercier celui qui lui a permis d'accomplir son rêve de pilote et qui l'a remotivé au moment où il commençait à douter. But this victory and this podium I give to the King of Morocco because I was decorated by him and it's something very special because after 2 weeks I am here in the podium in the Grand Prix of USA. La joie est sans limite chez Mehdi qui à cette occasion atteint le nombre de 80 points qu'il s'était fixé en début de saison. Quelques jours plus tard, c'est cette fois sur le continent asiatique que nous retrouvons Mehdi à l'occasion de la course de Suzuka au Japon. Libéré de la pression, en confiance, ravi de retrouver un circuit technique, il est dans son élément et tient absolument à inscrire son nom au pays du soleil levant. Il part d'ailleurs en première ligne lors de la seconde course. Après un excellent départ, une rude bataille s'engage avec Tom Coronel. Et juste en parlant de ces difficultés, en ce qui concerne Sonoma, tout le monde il nous l'avait déclaré, il avait assisté, il a pu tenir le coup. Attention, Tom Coronel qui passe. Il se bat, mais finit par céder la main aux Hollandais. Il résiste tout de même à la pression pour se maintenir à la 2e place au classement général. Un classement qui lui permet de monter sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des indépendants. Ce ne sera d'ailleurs pas sa seule satisfaction durant son séjour au Japon, puisque dans les coulisses, Mehdi signe avec un nouveau partenaire et va quitter la catégorie des indépendants l'année prochaine pour devenir pilote officiel au volant d'une Honda Civic. Un soulagement pour Mehdi qui commence à voir ses efforts récompensés dans un championnat très coûteux où les pilotes ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y a différentes tarifications entre les pilotes professionnels qui, eux, sont payés. Bon, ils sont peu nombreux aujourd'hui à être payés en championnat du monde des voitures de tourisme. On parle de Tarquini, on parle de Yvan Muller, bien sûr, qui sont des pilotes d'usine. En général, les pilotes indépendants, tels que Mehdi, bien sûr, eh bien, apportent un budget avec des sponsors. Et l'on parle de budget entre 50 et 65 000 euros hors taxe pour une course. Alors, vous calculez sur les 12 courses, bien sûr. Après vient se greffer les impondérables, c'est la casse, car on l'a vu, ce championnat du monde est très disputé, il arrive souvent qu'il y a de la casse. Alors il y a des assurances, bien sûr, mais ça greffe un petit peu le budget. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans un championnat du monde. Sur le circuit de Shanghai, Mehdi voit le sort s'acharner contre lui. Dans l'impossibilité de prendre part aux essais libres en raison de problèmes techniques récurrents, il participe sans grande conviction aux qualifications. Et c'est à partir de la 24e place sur la ligne de départ qu'il démarre lors des 2 courses, qu'il termine à la 16e et 14e position.
L'heure de la dernière épreuve du championnat du monde a sonné. Mehdi se retrouve à 40 minutes en bateau de Hong Kong et plus précisément à Macao, une ville qu'il apprécie bien pour l'esprit qui y règne à chacun de ses rendez-vous de sport automobile. C'est une très très belle ville et qui est concentrée énormément dans le sport automobile, sachant que le circuit, c'est le centre-ville carrément de Macao et on est à la 60e édition. J'espère, Inch'Allah, Marrakech Grand Prix, nous serons, Inch'Allah, la 60e édition et que ça pérennise et que le sport automobile va de l'avant. Thank you, my friend. Thank you. Je vous annonce que déjà, c'est un Grand Prix qui va se passer guichet fermé parce que il n'y a plus de place. Tous les tickets sont vendus, donc ils annoncent pas loin de 200 000 spectateurs durant le week-end. C'est un circuit qui a sa signature. De grands champions ont gagné ici, comme Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher. Donc tous les grands noms sont passés par Macao parce que ça reste un circuit très technique, pas le droit à la faute. Bye bye. Les gens de Macao sont très agréables, c'est-à-dire qu'ils sont tous gentils, ils essaient de t'accueillir au max. Et chaque pays a ses signatures. Et l'avantage du championnat du monde, c'est que tu fais les 4 continents et tu retrouves chaque pays une culture différente, une approche différente et comment tu es nas. Mais à Macao, parce qu'ils te mettent à l'aise et ils sont là, ils sont tous focalisés sur le sport automobile, donc ils sont concentrés que sur ça, les pilotes, les écuries. À la veille du coup d'envoi, Mehdi ne connaît pas le stress et préfère parler d'ailleurs de pression positive que d'autre chose. Une pression positive parce que voilà, pour chaque pilote, je pense que d'abord le sport qu'on fait, c'est un sport où bien sûr c'est notre passion donc principale et on a toujours une envie, on ressent toujours un plaisir énorme de participer, de faire les courses, de se battre contre les temps, contre les millièmes de seconde. Je vais me battre comme toutes les courses de cette année, c'est-à-dire au max, essayer d'être à 100%. Après, bien sûr, si le résultat suit, c'est une très bonne chose. Mais si ça ne suit pas, j'aurais dit dans ma tête que voilà, j'ai fait mon max. À un moment, il ne faut pas dépasser cette limite parce que en dépassant cette limite, on risque de se faire mal et d'arrêter un week-end très vite. Donc du coup, il faut rouler vite, essayer de penser au point, mais essayer d'assurer et finir la course. Parce que le plus important dans un championnat du monde, c'est arriver au drapeau à damier. Cette course sur le circuit de Macao est spéciale pour 2 raisons. Primo, c'est la dernière sur BMW. Secondo, il doit se surpasser pour terminer dans les top positions, sachant qu'ici, les points comptent double. Bien. J'ai fait mon boulot et voilà, on a donné le max. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est rentré dans les 10 premiers. Mais voilà, c'est vrai que dans un circuit où il y a une très longue ligne droite, on aurait aimé avoir un peu plus de chevaux et de moteurs, mais voilà, on donne le max avec la BM et voilà, Inch'Allah, on espère de bonnes choses. On va dire que c'est un bon début dans un circuit qui est reconnu le plus difficile du monde entier, donc le circuit de Macao. Parce que quand je suis derrière Dasté, il conduit... كيفاش ما بينو بينو فيراج سريع اخر حدا اخويا جاب الله مشات في الحيط ورجعت الطوموبيل ماشي تقول وقفات. Tous les pilotes veulent inscrire leur nom sur les tablettes de ce circuit mythique, sachant que chaque année les incidents très graves y sont enregistrés. Mais ils n'en ont cure, cela fait partie du jeu. C'est la dernière étape de l'année et déjà Mehdi pense à la saison prochaine. Les discussions vont bon train avec son futur partenaire, qui ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à son égard. En direct de ça prend le son. L'année prochaine, on va dire que... C'est une relation qui commence et qui nous ravit, on doit dire. Ouais. Je crois que ce qui nous a séduit, c'est d'abord la qualité du pilote, la qualité de l'homme aussi, parce que c'est quelqu'un de
très ouvert, de très accessible, qui a une bonne image. Et c'est très important pour Honda également, qui veut se développer au Maroc et dans tout le Maghreb, d'avoir un ambassadeur comme Mehdi, ça c'est clair. La première occasion pour constater de visu comment cette nouvelle union se porte, ce sera bien évidemment en ouverture de saison à Marrakech le mois d'avril prochain et visiblement ce ne sera pas de tout repos. L'épreuve du Maroc étant très tôt dans le championnat, eh bien Mehdi n'aura pas beaucoup de temps de roulage avant l'épreuve de Marrakech et donc ce sera d'autant plus de pression pour lui. Mais je dirais, il faut que les gens le sachent pour lui enlever un peu de pression. Hein. Il est clair que les premières courses pour lui vont être difficiles. Il y a une période d'adaptation qui va devoir se faire, mais je veux dire, c'est un bon pilote et tout bon pilote s'adapte. S'adapter, c'est en effet la condition sine qua non pour pouvoir prendre part à l'un des 3 événements majeurs chapeautés par la FIA, même si au tout début, les responsables avaient émis quelques doutes quant au potentiel de Mehdi. Non, pas vraiment. Disons que j'avais quelques doutes parce qu'il venait d'un pays qui, du moins à ma connaissance, n'avait pas vraiment à ce moment-là une culture du sport automobile très forte, ou du moins pas assez développée sur le plan international. Mais je me souviens que quand il s'est lancé, il n'était pas trop mal. On a vite remarqué qu'il avait du potentiel. Il conduisait alors une traction arrière, ça a marché. Ensuite, il a acquis de l'expérience, il est passé à la BMW et réalisé de très bons résultats. Comme on a vu, il a été très souvent dans le top 10. Il a réussi plusieurs fois à disputer la 2e série des qualifications et a aussi fait plusieurs podiums. Selon moi, il a professionnellement pris de l'envergure. Mio parere è cresciuto tanto professionalmente. Comme à l'accoutumée, le président de la Fédération internationale automobile, Jean Todt, est présent pour cette course. Ce dernier essaie d'encourager un à un tous les pilotes. Il manque le thé à la menthe là, hein? C'est pas prévu encore. Et une manière de calmer les ardeurs des protagonistes qui vont s'élancer dans un circuit de ville assez dangereux. Yvan Muller, voyez, se porte évidemment sur les stockades, cette grande courbe à gauche. Et maintenant, regardez bien cette grande ligne droite. Alors, une particularité, ici même à Macao, eh bien, ça de Nash, eh bien, vous l'avez à l'écran. La première course, heureusement, ne connaît pas d'incident. Mais par contre, elle scelle presque définitivement le classement chez les indépendants. Nash, McDowell, Nick Jer occupent les 3 premières places. Mehdi est au pied du podium à la 4e place, une place qu'il doit encore préserver lors de la dernière course. Dans quelques instants, Mehdi s'apprête à effectuer la dernière course de la saison. 4e au classement des indépendants, il a encore des chances de monter sur le podium, mais il sait que ce sera très dur. Il part de la seconde moitié du peloton et pour remonter, ce ne sera pas une chose aisée et peut même s'avérer risqué. Et derrière tout de suite James Thompson qui a une particularité, eh bien il roule avec une Lada depuis cette année. Derrière, accrochage, et je crois avoir vu Mehdi Benani. Effectivement, Mehdi a été pris dans un... Oh là 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 là. Beaucoup de voitures au milieu de cette piste. Alors là, ça c'est incroyable parce que, évidemment, et oui, voilà les voitures de sécurité qui interviennent immédiatement. Eh bien, la voiture de Mehdi Benani, elle est Benani qui s'extrait de sa voiture sans problème corporel, que du dégât corporel. Voilà, drapeau rouge, donc la course est pour l'instant interrompue, car il est évident qu'on ne peut pas passer. Il s'en est fallu de peu, mais heureusement plus de peur que de mal. Pour l'équipe et pour les parents, c'est un moment difficile. La moindre chose qui تيحنش عنده واحد لو شوك في الجنين ذاك البلاصه اللي كان عندك فيها. Après un passage par l'infirmerie, il va devoir maintenant suivre depuis son stand la fin de la course au milieu de son team. Autant dire que ce n'est pas la joie. C'est une frustration, hein, on n'est pas content. Mais voilà, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, j'ai été victime d'un grave accident, mais alhamdoulilah, tant que
Donc on est là, alhamdoulilah, de Wahs. La gorge serrée, il ne peut pas en dire plus. Pendant ce temps, les carambolages se succèdent sur la piste. Il peut, il est vrai, s'estimer heureux d'être sorti indemne de son accident. Le choc a été brutal, comme peuvent le constater les mécaniciens au retour de la voiture, dont le train avant a été totalement pulvérisé. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure façon de terminer le championnat, mais on le savait, ici à Macao, le circuit est très dangereux et des accidents comme celui-ci peuvent arriver. La voiture se répare, il n'y a pas de souci. Et l'année prochaine, en plus, nous aurons une nouvelle voiture. On va remettre les compteurs à zéro. Parti de rien et arrivé à décrocher quelque chose, c'est la sensation qu'éprouve Mehdi au moment de faire le bilan de la saison, la meilleure jusqu'ici en championnat du monde WTCC. La cohésion et l'entente au sein de son équipe ne sont sans doute pas étrangères à ces résultats. De l'avis de certains constructeurs, Mehdi peut être désormais aligné parmi les potentiels champions du monde. Un titre qui lui permettrait d'ouvrir, pourquoi pas, le chemin vers la Formule 1.